je comprends bien plus que cet esprit-là est celui-là aujourd'hui qui détruit véritablement nos communautés. Et nous devons nous battre. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir, par la grâce de Dieu, de sorte que nous ne soyons pas les canaux par lesquels cet esprit-là pourra donc fragiliser nos relations entre frères et bien plus la communauté tout entière. Et dimanche, nous avons développé la quatrième caractéristique qui démontre la présence de l'esprit de Jézabel dans nos communautés ou dans la vie de quelqu'un. Donc on a dit que la quatrième caractéristique, c'était quoi? L'idolâtrie. N'est-ce pas? Hein? On a parlé d'idolâtrie. Et au rang de l'idolâtrie, on a défini quelques points, n'est-ce pas? Alléluia. On a parlé de l'argent, on a parlé de la séduction, on a parlé de la fanfaronnade, et aujourd'hui nous allons commencer par la célébrité. Vous voyez, l'esprit de Jézabel aujourd'hui est cet esprit aussi qui manipule le cœur des hommes, de sorte que chacun veut être célèbre. C'est bon. Il est bon que naturellement Dieu vous rende célèbre pour sa gloire. Mais quand on se bat pour être célèbre, vous voyez qu'il y a un esprit derrière qui suscite ces choses-là. Parce que la célébrité finit par introduire quelque chose en nous qui est l'orgueil, ainsi que la vanité. Vous voyez? Et aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que tout le monde veut être célèbre. Tout le monde veut être célèbre. Pour un oui, pour un non. On veut avoir le regard, tous les projecteurs des hommes et des femmes sur la surface terre qui doivent nous regarder. Hier, par exemple, je suis tombé sur une vidéo de Apoutou, qui est au Maroc, qui sort, qui est à l'ascenseur, il sort son parfum, il montre la marque du parfum, il se parfume. Après, la voiture qu'il doit utiliser, une Range Rover, on filme la voiture. Vous voyez, donc ça, c'est la célébrité qui fait ça. C'est la célébrité qui pousse à agir ainsi. Sinon, je sais que tout le monde qui s'habille, avant de sortir de ta chambre, tu te parfumes. Ce n'est pas dehors, aux yeux et aussi de tout. Bon, en même temps, ça englobe la fanfaronnade et la célébrité vient nous donner, en tant que chrétiens, de vouloir faire des choses qui souvent vont contre les principes de Dieu parce qu'on veut être vu. On veut avoir une notoriété en matière de communication et il faudrait que nous fassions attention. Et même dans l'église, on veut déjà être célèbre dans l'église. C'est que dans toutes les histoires, il faut qu'on parle de nous. C'est tout ce qui se passe dans l'église, tant que ton nom n'est pas cité, c'est que toi-même tu n'es pas tranquille. En bien ou en mal. Tu es dans toutes les affaires de l'église. Du coup, ça te rend célèbre dans l'église. Même les enfants même te connaissent. Alléluia. L'esprit de Jézabel te pousse. Que, je ne sais pas si vous me comprenez. Quand on dit il y a telle chose ici, quand on regarde, tu es dedans. Quand il y a telle chose, quand on regarde, il y a tel scandale ici, quand on regarde, tu es dedans. Il y a tel conflit ici, quand on regarde, tu es dedans. Il y a tel jaïria ici, quand tu es dedans, tu es dedans. Donc du coup, tu te rends célèbre. Tu as la célébrité. Tu es connu de tous. Vous voyez? Et nous devons faire beaucoup attention. L'esprit de Jézabel pousse ces choses-là. Ça te donne toujours de faire des choses pour qu'on puisse te voir. Comme on le dit, le m'as-tu vu? Ça doit toujours, même quand on parle de venir à l'église à l'heure, toi toujours, c'est toi qui as te démarqué. Il faut que tu viennes en retard. Tout ce qu'on dit qui doit établir l'ordre, toi tu vas toujours contre. Tu vas venir toujours en retard.
Tu as te fait voir. Il faut qu'on parle de toi. Il faut que chaque jour on parle de toi. Il y en a comme ça qui sont là, qui aiment ça, n'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué? Il y en a qui sont, quand ils sont dans un environnement, il faut qu'on les voit. Tant qu'on ne les voit pas, ils ne sont pas à l'aise. C'est l'esprit de Jézabel qui fait ça. On doit te voir partout. Non. Un chrétien qui a l'esprit de Dieu doit être discret. La discrétion doit caractériser le chrétien. Si tu es un chrétien qui aime te faire voir, laisse-moi te dire que Jésus-Christ n'est pas en toi. Quand on regarde toute l'histoire de Jésus, Jésus a été l'homme le plus discret de toute sa génération. Quoique Dieu utilisait Jésus pour faire des choses extraordinaires. Ce qui fait que même les gens pour l'arrêter ne savaient pas qui il était. N'est-ce pas? Ou bien, on ne savait même pas qui il était. Pourtant, Jésus faisait des miracles. Jésus guérissait. Il faisait marcher les boiteux, les paralytiques. Il ressuscitait les morts. Mais les gens ne le connaissaient pas. Les Sanhédrins ne le connaissaient pas. Les pharisiens, c'est que tous les responsables, les sommités dans le pays, ne savaient pas qui il était. À des moments, quand il faisait des choses, il demandait aux gens, taisez-vous, n'en parlez même pas. Vous voyez? Jésus passait, la Bible dit que souvent il passait son chemin, c'est qu'il rasait les murs pour ne même pas qu'on sache que c'est lui. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui doit caractériser le chrétien. Le chrétien doit être toujours dans la discrétion. Zélé pour les choses de Dieu ne veut pas dire que Dieu te fait voir. Zélé pour les choses de Dieu ne veut pas dire que Dieu te fait voir. Mais quand en dehors des choses de Dieu, tu es là, il faut qu'on te voie. Par exemple, il y en a qui ont venu, quand on dit le culte à 9h. Non, si il est à 9h, on ne va pas me voir aujourd'hui, il faut qu'on me sente. Donc, monsieur ou madame va rester jusqu'à 10h par là. Maintenant, on va venir maintenant. Coca, coca, coca. C'est que tu rentres et puis tout le monde retourne. Et puis, il y en a qui aiment ça. Il faut qu'on me voie, c'est moi. Hein? Et quand il vient, il veut forcément s'asseoir devant. Il faut qu'on lui trouve une place là où, en sorte qu'il ne passe inaperçu. Non. Ça frise avec l'orgueil. Et Jézabel, quand vous lisez Jézabel, c'était une femme qui aimait se faire voir. Elle aimait se faire voir en Israël. Souvent, c'est elle qui prenait les décisions à la place du roi. C'est elle qui combattait les prophètes. Elle a retourné le cœur du roi. De sorte que le roi même n'avait pas souvent des mots à dire. Toutes les grandes décisions du royaume étaient suscitées par Jézabel. Frère, faisons attention. Un chrétien, c'est celui qui est discret. Un chrétien n'a même pas besoin même qu'on parle de lui. C'est que par sa manière de servir son Dieu, tout de suite, on doit pouvoir savoir que celui-là est chrétien. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des pasteurs aussi qui se sont mis dedans. Chacun, comme on l'a dit la dernière fois, veut avoir un nom. Il veut être célèbre. Frère, nous devons faire attention. Chrétiens, frères et sœurs. Aussi, il y a la propagande. La propagande. Toujours qu'on veut parler de soi. Toujours qu'on parle de toi. Toujours, c'est de toi qu'on doit parler. On doit te voir sur les réseaux sociaux. Je vous dis, frère, je n'ai rien contre les réseaux sociaux. Je préfère avoir quelqu'un qui prend la caméra de son portable, qui parle de Jésus. C'est une bonne cause. Mais quand tout le temps tu es chrétien, on te voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bon. Tu t'exposes. Ça, je ne cesse de vous le dire. Faites attention. Quand vous exposez vos vies comme ça, ce n'est pas bon. Les gens déjà savent au moins des choses sur vous. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais jusqu'à aujourd'hui, on parle de Jésus. N'est-ce pas? Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait rien. Mais comment toi tu es chrétien, chaque jour ta vie est exposée sur les réseaux sociaux.
tu prends plaisir à cela, est-ce que c'est normal? T'es une fois posé la question, mais est-ce que moi, étant chrétien, c'est ce que mon Dieu veut de moi? Point oui, point non, tu as affiché sur les réseaux sociaux. Point oui, point non, tu as affiché sur les réseaux sociaux. Dans peu de temps, je vais même t'encourager à faire les 12 mètres carrés. Oui. Les panneaux publicitaires, là, comme ça, tu mets ta photo et puis chaque jour, on te voit. Non. Ça là, Dieu te dit que, étant chrétien, reste caché, sois sobre. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? La Bible dit, soyez sobre. Soyez sobre, soyez discret. Quand on te voit, il faut qu'on t'identifie au Seigneur. Quand on te voit sur les réseaux sociaux, c'est que c'est pour partager un message. Quand on te voit sur les réseaux sociaux, c'est que c'est pour édifier quelqu'un. Quand on te voit sur... Vous voyez, il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent de Jésus. Le temps est arrivé où les chrétiens doivent se lever. Mais Dieu te bénit. Mais quand tu vas t'exposer, c'est pour dire quoi? C'est l'orgueil, la vanité, la propagande, la célébrité. Faisons attention, frères et sœurs. Je veux interpeller tout un chacun. Je l'ai dit dans le message au début que, avec notre texte de base de 2 Timothée chapitre 3, 16, la Bible nous dit que l'écriture est donnée pour faire quoi? Pour rectifier, pour réfuter, n'est-ce pas? Pour nous réformer. J'ai dit en introduction que je ne viens pas parler de ce texte pour fustiger quelqu'un, parce que je sais qu'il y en a qui vont se sentir directement concernés. Mais si tu te sens concerné, ne te dis pas que ça ne parle de toi. Sache que c'est Dieu qui t'interpelle par ce message. C'est pour cela qu'il nous a donné le texte de base qui est 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il dit car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner. Oui, frère, il faut qu'on s'appuie sur la parole de Dieu pour nous enseigner. On ne peut pas t'encourager dans ce que Dieu ne veut pas. Mon rôle, c'est d'enseigner la vérité. Nous ne sommes pas là pour séduire qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour encourager des gens dans le faux. Parce qu'après la terre, nous avons un héritage à gagner. Un héritage à bénéficier. Nous avons un royaume à partager. Mais si tu te mets dans certaines choses, ces choses-là vont te pousser. L'esprit de Jézabel va enfler ton cœur. Tu vas fermer tes oreilles à ce que Dieu te dit et ça va te conduire dans certaines choses que Dieu ne voudrait pas. Ça peut te faire perdre ton ciel. Ça peut te faire perdre ton ciel. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Bien-aimés, faisons attention. C'est vrai qu'à des moments, tu as envie. Non. Mais imaginons qu'il n'y avait pas de ressources. Donc toi, tu n'allais pas vivre. Non. Vivons tous dans la discrétion, dans la sobriété. Soyons sobres. Soyons sobres. Parce que l'esprit de Jézabel est à côté. Il travaille aussi, il te pousse, il t'encourage. Lui, il dit quoi même? Oh, moi, il a fait. Non. Ne te mets pas dans ces choses-là. Continuons le texte de 2 Timothée. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader. Pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché. Pour apprendre à nous connaître. Écoutez, quand on est chrétien, on ne s'identifie plus à sa personne. Quand on est chrétien, on s'identifie à Dieu, à Jésus. C'est pour cela que, étant chrétien, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des choses qu'on ne doit même plus faire parce que ces choses-là n'honorent pas Dieu. Tu es chrétien, on ne doit pas te voir en train de faire comme les gens du monde. Si les gens du monde font ça, que toi aussi tu es chrétien qui fais, où est la différence? Hortense, c'est ça, non? Les gens du monde font, toi aussi tu fais. Maintenant, quelle est la différence entre toi et celui du monde? Vous êtes la même chose. Or, en te regardant, il faudrait qu'on sache que tu es chrétienne. Le chrétien doit se dissocier. C'est ce qui a fait que l'attitude des disciples, des apôtres, ont donné à ce roi-là de les appeler chrétiens. Quel est le nom du roi, j'oublie? Agrippa. Agrippa. Le roi Agrippa, c'est qu'on lui a tellement parlé, Paul a dit, ne me convainc pas. Ne me convainc pas de devenir chrétien.
C'est que ne fais pas en sorte que moi aussi je m'attache à Christ. Parce qu'en toi, je ne vois pas les choses du monde. Tout ce que tu fais, c'est Christ que je vois. Donc, à force de parler, c'est comme ça qu'ils ont eu le nom chrétien. Et quand vous regardez dans la Bible, il n'y a eu que 3 fois le nom chrétien dans le Nouveau Testament. On n'appelait pas tout le monde chrétien. Donc, quelle est la différence? Si nous sommes dans la propagande, si nous exposons nos vies, non, laisse Dieu te lever, laisse Dieu te révéler, mais toi-même ne vas pas te révéler au monde. Parce que quand toi-même tu te lèves que tu veux te révéler au monde, ça devient de l'orgueil, ça devient de la propagande, ça devient de la célébrité. Et ces choses-là, l'esprit de Jézabel est dedans. Comme quelqu'un qui se lève un matin, il prend une valise d'argent, il verse, je suis milliardaire. Ça c'est quoi? Hein? Ça c'est quoi? C'est de la propagande, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance, c'est un péché. Dieu n'est pas dans la propagande. Notre Dieu, c'est jamais, comme on le dit, on dit le sel ne dit jamais qu'il est sel. Pardon. Et on n'a jamais vu de publicité de sel à la télévision. Moi, depuis je suis né, jusqu'à ce que j'ai cet âge-là, je n'ai jamais vu une publicité à la télévision où on parle de sel. Qui ne connaît pas le sel? Qui ne connaît pas Jésus? Est-ce que Jésus a eu besoin de s'exposer pour dire c'est moi qui fais le miracle, c'est moi Jésus, c'est moi ceci, c'est moi cela? Non. Dans ta manière de faire, Dieu lui-même se révèle à toi. Dieu lui-même te révèle au monde. C'est pour cela que Dieu, l'une des choses que Dieu ne sait pas faire, c'est de s'adorer lui-même. Dieu ne peut pas s'adorer. Parce que si Dieu s'adore, imagine-toi ce qu'il va se dire, il va dire de lui. Parce que adorer, c'est dire ce que Dieu est. Hein? Louer, c'est exprimer notre reconnaissance, notre gratitude par nos pas de danse. Adorer, c'est de dire à Dieu ce qu'il est pour nous. Maintenant, si Dieu lui-même doit s'adorer, il va dire quoi? Je suis grand. Je m'appelle Yeshua, Machia, le rejeton, le ceci. Il va devenir tout ça devient quoi? L'orgueil. C'est pour ça que Dieu ne s'adore pas lui-même. Mais il prend plaisir dans l'adoration de son peuple. Dieu ne s'adore pas. C'est pour cela qu'il va jusqu'à dire que si vous ne m'adorez pas, je susciterai des pierres pour m'adorer. Il tient à l'adoration, mais lui-même ne peut pas s'adorer. C'est pour cela que dans le royaume, les 24 vieillards sont toujours là. Les saints sont toujours là pour l'adorer. Parce qu'il sait ce qu'il est. Donc laisse quelqu'un dire de toi ce que tu es. Mais toi-même ne vas pas montrer aux gens ce que toi tu es. Ça devient de l'orgueil. Or l'orgueil c'est un péché. Dieu dit il résiste aux orgueilleux. Capito? Tu comprends ça? Frère, je t'encourage. Peut-être que tu ne savais pas. Maintenant là, quand tu veux faire tes vidéos, parle de Dieu. Parle de Dieu. Révèle Jésus au travers de tes vidéos. Mais ne va pas toi-même te montrer. Montrer ta voiture. Montrer ta maison. Mais dites-moi, Hassan Ouattara fait ça. Toi, ta voiture qu'Hassan Ouattara. Toi, ta maison qu'Hassan Ouattara. Tu as une fois vu Hassan Ouattara sur les réseaux sociaux dit, me voici. Non. Même ceux qui ne sont pas de Dieu là, savent que ça là, on ne fait pas ça. Vous avez vu un président, ou bien, non, discrétion. Et puis, aujourd'hui, on a besoin de parler à Hassan Ouattara à quelqu'un. Tout le monde sait ce qu'il est. Tout le monde sait qui il est. Ou bien, donc pourquoi il va se prendre, non, il va montrer son palais. Oh, c'est moi le président de la République de Côte d'Ivoire. Vous voyez, ici, il y a 22 chiens. Non. Il y a mes voitures. Dans tous les cas, les voitures ne sont pas pour lui. C'est pour l'État. Donc, il ne peut pas faire ça. Vous voyez? Ça, c'est de la propagande. Et ça vient du diable. Le diable aime ça. Le diable, il aime la propagande.
il aime se faire voir. C'est pour ça que quand il rencontre Jésus, il dit, regarde tout le royaume et la gloire de cette terre. Hein? Il a dit ce qu'il dit. C'est pas pour lui. On m'a donné. Et je donne à qui je veux. Propagande. Orgueil. Non. Et c'est ce que Jézabel faisait. Elle aimait se voir. La reine Jézabel ici. La reine Jézabel. Partout, on parle d'elle. Faisons attention. Faisons attention. Et il y a le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Un prédicateur vient à la chair. Moi, ma femme, moi, mes enfants, moi. Ça, c'est le culte de la personnalité. On vient, tant qu'on n'acclame pas, oui, il s'appelle, on ne tombe pas les titres, il ne s'élève pas. Il faut qu'on la sens. Avant de venir à la chair, il faut qu'on cite tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait. Oui, il est le bishop, il est le quadri-bishop, il est l'excellence. Maintenant, là, ils ont quel titre maintenant? Ils sont où maintenant? Ils sont à quel niveau? Archi bishop. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Donc faisons attention. Et voilà ce que la Bible va nous dire. En 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4. Suivez bien ce que la Bible a dit. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Vous voyez, voilà ce que Dieu a dit. Effectivement, ça colle. Et qui suscite tout ça, c'est l'esprit de Jézabel, qui est chargé d'enfler le cœur des gens. Rendre les gens égoïstes, amis d'argent. On a parlé d'argent tout à l'heure, n'est-ce pas? Amis d'argent, on a parlé de fanfaronnade. Voilà, c'est l'esprit de Jézabel qui fait ça. Il met dans ton cœur l'égoïsme, l'ami d'argent. Là, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont là à cause d'argent, ne viennent pas à l'église. Tant que le client, frère, hier j'ai reçu, par le biais de notre frère ici, j'ai reçu un cadre de banque, un musulman. C'est les sœurs du groupe musulman m'avaient sorti avec lui. Ce que le monsieur m'a dit, il dit, si les chrétiens pouvaient comprendre ça. Le monsieur dit que lui, son travail l'empêche d'être un bon musulman. Le travail l'empêche, c'est pour ça que lui-même veut quitter. Le travail l'empêche. Quand il imagine qu'il n'a même pas le temps de prier comme il faut, ça lui fait trop mal. Musulman. Musulman, cadre de banque. Hier, il me le disait. Il dit, ça lui fait mal de savoir que à ses heures de prière, il a tellement de choses à faire que le travail l'empêche d'aller adorer Allah. Mais toi, chrétien, tu n'as aucun remords que un client t'empêche de venir adorer ton Dieu. Tu n'as aucun remords. Tu n'as aucun remords. Tant que tu peux avoir ton argent, Dieu qui s'asseye, qui l'attend, c'est une erreur. C'est une erreur. Ami d'argent. Et nous sommes dans les derniers temps. Ce sont ces choses-là qui vont perdre beaucoup de chrétiens. Pour de l'argent, tu abandonnes. Mais tu oublies que c'est lui-là qui a mis le souffle de vie en toi, qui te donne de courir après l'argent. Si tu retires le souffle de vie, tu deviens quoi? Hier, nous étions au terrain avec le président Stéphane. Un frère avec qui on joue. Moi, vendredi, je n'étais pas au terrain. On dit qu'il est venu jouer vendredi. C'est ça? Vendredi, il est venu jouer. Lundi, il est mort. Quelqu'un qui a joué, qui n'a pas été malade, lundi, il est mort. Mais attendez. Qu'est-ce qu'on cherche? Tu es devenu chrétien là, pourquoi? Si tu n'as pas encore compris ça, frère, tu es encore loin de Dieu. Parce qu'après la mort, il y a un jugement qui t'attend. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Après la mort, il y a un jugement qui t'attend. Dieu te bénit, tu prends ta caméra,
là, tu te filmes, tu propages, mais après là-bas, Dieu va te demander les comptes. Qu'est-ce que tu as dans fait de ma bénédiction? Qu'est-ce que tu as dans fait de ma bénédiction? Tu as pris ma bénédiction pour faire une propagande de ta personne. Le culte de la personnalité. Je vois des soeurs, des frères. Tu sais que, moi, mes soeurs, ils me demandent, mais est-ce que les gens ont compris l'évangile même? Comment toi, un chrétien, tu peux prendre ton appareil photo, tu filmes ton postérieur, tu filmes tes filles. Et puis, c'est quoi tout ça? Ça répond à quoi? C'est pas de la séduction, ça? Non. Faisons attention, bien-aimés. Ça peut te toucher. Tu peux te sentir concerné, mais bénis Dieu parce que Dieu est en train de te parler. Et puis, il faut te ressaisir. Parce que Dieu a dit dans les derniers temps, ce sont ces choses-là qui vont se passer. Dans les derniers temps, qu'est-ce qui va se faire? Tu suis avec moi? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Fanfaron, voilà, c'est la fanfaronnade. Se montrer. Tu t'affiches sur les réseaux sociaux. C'est quoi tout ça? C'est la fanfaronnade. Et Dieu dénonce ça. Et dans les derniers temps, voilà ce qui va se passer. Égoïste, ami d'argent. Pour de l'argent, tu ne viens pas à l'église pour adorer ton Dieu. Pour de l'argent, tu ne peux pas adorer ton Dieu. Frère, restons tranquilles. Moi, je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Il m'est arrivé de tomber dans ces choses-là. Il m'est arrivé de tomber dans ces choses-là. J'étais conscient que j'avais l'appel. Et j'étais même en train de marcher vers ma consécration en tant que pasteur. J'étais conscient. Mais quand j'ai ouvert ma société de communication, je n'avais plus le temps pour prier. Je n'avais plus le temps pour Dieu. Et quand Dieu m'a dit, arrête ça, ferme. Les gens m'ont dit, non, mais quelqu'un là-bas pour diriger. Dieu dit, ferme. J'aurais pu laisser, ça allait toujours m'emporter. Parce qu'à des moments, quand j'allais voir les chiffres allaient tourner ma tête. Ça va me contraindre d'aller m'asseoir au bureau pour travailler. Il dit, laisse la banque, ferme ta société. Hey! Je raisonne, il me parle. Chaque fois que je priais, dès que j'entre dans ma salle de bain, Dieu me parle. Dieu me parlait comme toi et moi qu'on parle. Il dit, mais attends, ferme. Mais j'étais obligé de fermer. Je comprends. À mesure que j'enseigne l'évangile, je comprends. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a un société comme ça, vous pensez que j'ai un marché de 500 millions, il y a un m'asseoir qui est prêché? Quel temps j'aurais pour écrire ce message-là? Prier. Chaque nuit, il me faut me lever, prier, faire au moins 3 heures de prière. Au moins 3 heures de prière. Au moins 3 heures. Quel temps tu allais avoir pour faire tout ça? Souvent, tu fais 3 heures de prière, mais tu as encore soif de prier. Tu continues de prier. Mais quel temps j'aurais eu? Il dit, ferme. Bien aimé, il faut que nous comprenions. Dieu a trop de choses à nous donner. On a beaucoup de choses meilleures que ce que nous voyons sur la terre héritées dans le ciel. Donc, ce n'est pas que les choses de la terre te donnent de rater ce plus grand rendez-vous que Dieu te réserve dans le ciel. Fais attention. Aujourd'hui, tu peux ne pas comprendre parce que ce message, au niveau du Seigneur, ça touche un point de ta vie. L'esprit de Jézabel va te donner d'endurcir ton cœur. On va le voir. L'esprit de Jézabel va endurcir ton cœur. Tu n'as pas vouloir comprendre. Mais c'est un piège. C'est un piège. Lisez l'histoire de Jézabel. Vous allez voir comment est-ce que Dieu a fini avec elle. Elle est morte. Ce sont les chiens qui ont mangé sa chair. Qui ont léché son sang. Quel temps j'aurais eu? Depuis, je me suis réveillé, j'ai prié la nuit. Je me suis réveillé à 9 heures. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire. J'ai pris mon bain. Je suis allé m'asseoir au bureau de 10 heures.
jusqu'à 15 heures. Je suis allé chercher les enfants, je suis revenu, je me suis lavé, je me suis habillé, je suis reparti au bureau, jusqu'à ce que je sorte de venir m'asseoir ici. Quel temps j'aurais eu de faire tout ça? Parce que Dieu me parle. Dieu me parle, il m'instruit, je dois écrire. Dieu me révèle ces choses, je dois méditer, je dois prier pour que le peuple de Dieu, le peuple de Dieu comprenne le message. Quel temps j'aurais eu s'il y avait ma structure de communication, si je travaillais encore à la banque? Quel temps j'aurais eu? Et je rends grâce à Dieu. Si c'était à recommencer, je n'allais même pas accepter d'aller travailler. Parce que je me dis que j'ai trop de choses à gagner dans le ciel. Je ne veux pas sacrifier ce beau cadeau que Dieu me réserve dans le ciel pour des futilités, pour des choses passagères. Et je veux que tu comprennes cela. Fais attention à ta vie. Parce que le diable est très subtil. Le diable est très organisé. Le diable a des esprits chargés de faire des choses dans la vie de tout un chacun. Et je vous ai dit ici, là, ce que tu aimes là, c'est là-bas qui va te faire jouer. Dimanche, je vous ai dit ça ici. Oh, ce que tu aimes là, c'est là-bas que le diable va jouer avec toi. Si le diable sait que toi, tu n'aimes pas voler, il ne va jamais te présenter le vol. Parce qu'il sait qu'il ne t'aura pas là-bas. C'est ça le véritable combat spirituel. Ce que ta chair aime là, c'est là-bas le diable va te conduire. C'est là-bas le diable va te conduire. Ce que tu aimes faire, c'est là-bas qu'il va te conduire. Ce que tu n'aimes pas, il n'ira pas sur le terrain avec toi. Et voilà comment l'esprit, cet esprit a travaillé. C'est pour cela que la Bible dit en Matthieu chapitre 12 que quand un esprit est chassé, le démon qui revient là, quand il voit que dans ton corps, Jésus-Christ n'a pas pris le contrôle, l'esprit de Dieu n'a pas rempli ton corps, il va chercher 7 autres plus méchants que lui. Donc chacun vient jouer un rôle dans ta vie. Et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Et le diable te manipule. Toi, pour toi, tu es dans la vérité. Jusqu'à ce que, quand tu meurs, Dieu te présente ta vie, c'est fini. Tu as perdu ton ciel. Capito. Frère, faisons attention. Continuons. Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréguliers, irréligieux, insensibles. Insensibles. Vous voyez, aujourd'hui là, voilà encore un point sur lequel l'esprit de Jézabel travaille, l'insensibilité. C'est que toi-même tu sais qu'on parle de ça et puis tu es insensible. Ça ne te dit rien. C'est que tu ne te remets pas en cause. Comme quelqu'un qui a été anesthésié. Hein? Quand quelqu'un est anesthésié, il faut le pincer. Ça ne dit rien. Et il y a une anesthésie spirituelle que l'esprit de Jézabel injecte aux chrétiens. Tu es insensible à ce qu'on te dit. C'est qu'on dit, oh, moi j'ai fait. D'accord. Dieu dit, insensible. L'insensibilité à la parole de Dieu est un péché. Tu le sais. C'est pour ça que Dieu a mis dedans. Il dit dans les derniers temps, voilà comment est-ce que les gens vont se comporter. Les gens insensibles. Tu n'es même pas sensible à l'esprit de Dieu. Même quand l'esprit de Dieu te parle, même tu t'en fous. Tu continues. Déloyaux. On va parler de déloyaux tout à l'heure. Quand on va parler de cœur. Déloyaux, calomniateurs. Les gens calomnient dans l'église. Ça, c'est le péché le plus en vogue dans nos communautés. La calomnie. L'intempérance. Il y en a qui sont cruels, ennemis des gens de bien. Voilà encore un gros problème. Quand tu viens dans l'église matinale, n'est-ce pas? Quand tu viens, on s'en va. Hein? Quand tu hein? Quand tu viens que tu es zélé, oh, il y a des gens qui ne vont jamais t'aimer. Tu deviens de facto leur ennemi. En même temps, la calomnie rentre. Lui, il veut dire quoi? Celle-là, veut dire quoi? Jean est trop zélé, quoi. Nous, on est ici, hein? On a fait ça, hein? Et puis, il dit, frère, si tu n'as pas compris que celui qui travaille dans la maison de Dieu aura une récompense, toi, il ne faut pas travailler. Moi, j'ai compris, je vais travailler. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas compris
il y a la récompense qui nous attend après le ciel, après la terre, pardon. Ne travaille pas. Ne sois pas zélé. Reste là, à train de calomnier, à train d'être des ennemis des gens de bien. Assois-toi dans ton coin. Tu vas voir. Et dans l'église, c'est ça. Dès qu'une soeur, un frère commence à être zélé, lui, il veut dire quoi? Il faut la laisser ça, on connaît ça. Nous, on est passé par là. Voilà comment est-ce que les gens, les ennemis des gens de bien là se comportent. Voilà leurs mots, voilà leurs phrases. On va ça. Après aussi, moi, il sera fatigué. Il est venu dans l'église, les gens, il veut dire qu'il est trop zélé, quoi. Ouais, il est trop spirituel. Je suis spirituel. C'est pour ça que je deviens chrétien. C'est pour ça que je deviens chrétien. Faites attention. Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui fait ça. Il manipule. Il met l'orgueil dans ton cœur. Tu penses que toi, tu as toujours raison. Non. Un chrétien n'a jamais raison. Un chrétien raisonne. Un chrétien n'a jamais raison. Le chrétien, il cherche toujours à raisonner. Ennemi des gens deviennent traîtres. Il y a des traîtres dans l'église. Emportés. Des traîtres. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ça même, c'est le boribana même. Les gens aiment le plaisir que Dieu aime le plaisir. Esther, tu es avec moi? Dans tout ce que je dis, tu fais l'effort de fermer tes yeux. Hein? Les gens aiment le plaisir que Dieu. Entre le plaisir et la prière, on préfère le plaisir. Faisons attention. Est-ce que le message passe? Frères et sœurs, 7. Nous voulons tous avoir de l'argent pour répondre aux besoins de l'église, aux besoins de nos familles et nous prendre nous-mêmes en charge. Ça, c'est le rêve de tout le monde. C'est pour cela que nous travaillons. C'est pour cela qu'il y en a même qui se battent pour donner le meilleur d'eux afin de mettre leur famille à l'abri de tout besoin. Ça, c'est bon. Je t'encourage. Mais ce que je veux te dire, il ne faudrait pas que cette addiction au bien-être de cette terre t'éloigne de Dieu. Il ne faudrait pas que cette obsession de l'argent t'éloigne de Dieu. Cherche l'argent, travaille. Parce que l'église même a besoin d'argent. Mais il faudrait faire la part des choses entre le temps de la prière et le temps de ta quête d'argent. Entre le temps de ton intimité avec Dieu. Rassure-toi toujours d'avoir une bonne intimité. C'est pour ça que je le dis. Le chrétien ne doit pas être un homme rationnel. Il doit être factuel. Le chrétien doit être factuel. Il faut savoir ce qu'on veut. Pourquoi suis-je devenu chrétien? Et le problème que le chrétien a, le problème que nous avons, c'est l'état de notre cœur. C'est l'état de notre cœur. Quel est l'état de ton cœur? Parce que c'est à partir de là que tout se joue. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Si nous lisons Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Maman, ça va? Ça va bien? Jérémie chapitre 17 dit quoi? Le cœur est tortueux par-dessus le tout. cœur est tortueux. Il ne parle pas de cœur d'un animal. Parce que quand vous regardez en amont, la Bible parle du peuple d'Israël. Et Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux. Tortueux veut dire quoi? Tortueux veut dire comme ça. Un cœur qui est
qui est, comment on appelle ça, qui est dans un labyrinthe. Hein? Un cœur dans un système de labyrinthe. Il est tortueux, il est comme ça. On ne sait pas. Il rentre comme un serpent. La Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Par-dessus tout. Et il est méchant. Continue. Qui peut le connaître? Oui, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ah! Ça, c'est la version Louis II. Je vais lire la version Vie Nouvelle. La version Vie Nouvelle nous dit quoi? Le cœur est tortueux plus que tout. Et il est incurable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le soigner. Est-ce que j'ai la version Vie Nouvelle là-bas? Ok. Hein? La Bible dit, le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. C'est-à-dire que personne ne peut soigner son cœur. On ne peut pas soigner le cœur de quelqu'un. Qui peut le connaître? Et la Bible dit, moi l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite au fruit de ses agissements. Voilà ce que Dieu dit. Dieu dit, il va nous traiter selon nos conduites et conformément à nos fruits. Quand je lis ce texte, j'ai fini par comprendre une chose. Dis-moi, qu'est-ce que c'est, je te dis? Hein? Dites-moi, qu'est-ce que c'est, je vous dis? Hein, Michel? Dis-moi, qu'est-ce que c'est, je te dis? Matt, qui est venu en retard aujourd'hui. C'est la question du jour. Ok, donc qu'est-ce que c'est? Donc toi, réponds-moi. Alors, regardez, les animaux les plus féroces. Hein? L'homme n'est pas un animal. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'homme est plus cruel qu'un lion. L'homme est plus méchant qu'un léopard. L'homme est plus cruel qu'un guépard. Vous voyez? Prenez un guépard, prenez un lion. Je suppose que ce sont les animaux les plus méchants. Prenez-le, domptez-le. Cet animal à vous restera fidèle jusqu'à la mort. Prenez un chien, domptez-le. Le chien est prêt à mourir pour toi. Non, je ne te parle pas des chiens Kwasi. Je ne te parle des bons chiens. Chien Kwasi même, quand on part, il a mis sa queue ici, il est parti. Hein? Prenez par exemple un berger allemand. Un berger allemand. La fidélité d'un chien. Même nos chiens, quoi, si on les dresse. Vous voyez, le chien est tellement fidèle. Tellement fidèle. Tellement fidèle. Le chien garde son patron. Le chien est lent. Moi, on avait un chien à l'époque. Ce chien, dans la maison, tu es un étranger, tu viens. Lève ta main seulement pour taper quelqu'un comme ça. Le chien saute sur toi. Le chien t'agresse tout de suite. Le chien, c'est un animal protecteur. Regardez même un chien, vous pouvez ne pas être là pendant des années. Quand le chien vous voit. Ah non. Il veut tout gâter. Tellement il est content de vous voir. Prenez un lion. J'ai vu un documentaire. Un homme qui a ramassé, qui est tombé ce jour, c'est un petit, un lionceau. Il a élevé le lion. Et il est allé, mais quand le lion a commencé à prendre de la proportion, il est allé le mettre dans un zoo. Des années plus tard,
Quand il est revenu aux eaux et que le lion l'a vu, ah non. Le lion était déchaîné. Les gens ne comprenaient pas. Quand on a ouvert, le lion a sauté sur son maître, en train de le lécher partout. Il se couche sur son maître, il se retourne. Lion, en temps normal, il t'a déjà la paix. Vous voyez? Même hier, j'ai vu un documentaire. Moi, j'aime beaucoup les documentaires. J'ai vu un documentaire, un guépard avec son maître. Ils sont allés nager. Quand ils ont fini, le maître dit allons à la maison. Il dit il ne veut pas. Il allait attraper son maître, il a poussé son maître dans l'eau, puis ils sont dans l'eau, il est content. Celui qui filmait pensait qu'il venait agresser le maître, alors que c'était pour lui dire non, nageons un peu encore. La fidélité. Mais Dieu dit quoi? De l'homme, le cœur de l'homme. L'homme est méchant. Il faut tout donner à un homme. Donne tout à un homme. Donne-lui ton cœur. Donne-lui tout ce que tu veux. Un jour, il va te montrer que Dieu avait raison. Frère, c'est pour cela que demandons à Dieu tout de nous donner son cœur. Parce que nous, on n'a pas un bon cœur. Dans vos prières, demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi ton cœur. Parce que si on veut regarder aux hommes, il y a des gens qui ne vont plus jamais aider qui que ce soit. Tu aides des gens jusqu'à un matin. La personne, quand elle te pose un acte, elle parle de toi comme ça. Toi-même, tu as envie de te déchirer même. Tu as envie de te déchirer. Tu te demandes, mais attends. C'est à cette personne-là, pour cette personne, je me suis débattu autant. Et Dieu a raison. C'est pour ça que, frère, si nous sommes chrétiens, faisons beaucoup attention à la parole de Dieu. Dieu sait tout. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Vous voyez? Mais moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite. Tu as vu? Dieu dit, il va traiter chacun conformément à sa conduite. De la manière dont tu te comportes là, le jour viendra où tu vas payer. Le jour viendra où Dieu va te faire payer tout ça. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, la parole de Dieu a été donnée pour nous réformer, pour réfuter nos erreurs. Revenons à Jésus. Quand nous prions, demandons toujours à Dieu, donne-moi ton cœur. Ce cœur de pierre que nous avons dans notre cage thoracique, il faut que Dieu l'estipe et que Dieu mette son cœur de chair. Vous savez, le diable n'a pas accès à notre cœur directement. Le diable a accès à nos pensées. Et c'est à partir de nos pensées qu'il touche notre cœur. Vous voyez? C'est à partir de nos pensées que le diable affecte notre cœur, l'état de notre cœur. Notre cœur est le siège de Dieu. Quand Dieu dit, notre corps est son temple là, il habite où? Dans notre cœur. S'il est dans notre estomac, il y a longtemps on l'a digéré. Il y a longtemps on l'a digéré, on l'a jeté au WC quelque part. On l'a transformé, on lui a donné une matière première. Lisons encore Hébreux chapitre 3, versets 7 à 15. Est-ce que ce soir même je parle à quelqu'un? Frère, le message est pour tout le monde. Hein? C'est pour tout le monde. Que chacun prenne sa part. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas concerné. De nos cœurs. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous voyez? Hein? Comblez ça, non? La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que provienne la source de la vie. Notre cœur doit être gardé. Nous devons garder, protéger ce cœur-là. Lisons Hébreux.
Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous attendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas, ne rendez pas votre cœur dur. Ne te dis pas que non, non. Il dit, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. Comme lors de la révolte, la Bible parle du peuple d'Israël. Ils avaient le cœur dur, au point que la Bible les a qualifiés un peuple au cou raide. Le jour de la tentation dans le désert, continuons. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Vous avez vu ça? Ils ont vu quelle œuvre pendant 40 ans même. Est-ce que vous comprenez un peu ce que la Bible dit? Ils ont vu quelle œuvre? Dieu dit, il leur a montré qu'il est Dieu. Pendant 40 ans, ils tournent sur moi. Ils étaient, quand vous lisez l'histoire, ils n'avançaient pas. Ils tournaient sur eux. Ils tournaient dans le même coin. Comme dans le désert, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de point de réel. Ils ne savaient pas que quand ils passent, au dit, ils passent ici, ils dans demain, le sable a tout balayé. Ils ont tourné sur eux pendant 40 ans. C'est tu fais ça. Quand tu as le cœur dur, Dieu va te faire tourner en bourri dans ta vie. Ta vie va tourner en bourri. Toi-même, tu ne vas rien comprendre. Continuons. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Ils n'ont pas connu mes voies. Quand tu ne connais pas les voies de Dieu, ton cœur s'égare. C'est pour ça que Jésus était très dur. Jésus, lisez les écrits de Jésus. Lisez le commentaire des théologiens. Jésus était souvent très rigide, même avec ses disciples. Parce qu'à des moments, quand tu parles aux gens, les gens ne comprennent pas. Non, frère. Les gens ne comprennent pas. Il y en a qui pensent que c'est qu'ils viennent à l'église, leurs cœurs ne sont pas encore convertis. Leurs cœurs ne sont pas transformés. Il y en a qui viennent à l'église qui veulent que eux là, c'est ce qu'ils veulent là qu'on doit faire dans l'église. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu n'entres pas dans le plan de Dieu, tu ne comprendras pas certaines choses. Et tu vas te perdre. Comme je le disais la dernière fois, il y a des gens que le diable utilise pour perdre les autres. Nous devons faire attention. Bien. Franck, tu comprends ça? Nous devons faire attention. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Il n'y a rien de bon dehors. Les gens ont tourné leur boss dehors quand ils n'ont pas eu de solution. Ils sont obligés d'entrer dans l'église. C'est à l'église qu'il y a la solution. C'est à l'église. Sinon, s'il y avait une solution dehors, nous tous, nous serions dehors. Nous tous, nous serions dehors. Même si on ne sait pas danser, on apprend. Nayo. Continuons. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Vous savez que la Bible dit quoi? Donc, à cause d'un état de cœur, tu ne rentres pas dans le repos de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? À cause de l'état de ton cœur, Vanessa, tu peux rater ton ciel. À cause de l'état seulement de ton cœur. Et c'est ce que Dieu dit. Ils n'entreront pas dans mon repos. Et regardez ce qui est arrivé. Ils sont tous morts dans le désert. Ils sont tous morts. Pourquoi? Parce que tu as refusé de changer ton cœur. Tu as voulu remplir ton cœur d'orgueil. Parce que tu n'as pas laissé la parole de Dieu pénétrer ton cœur. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? C'est pas moi qui ai écrit. Avant que je le naisse, la parole de Dieu était déjà écrite. Cette parole a été écrite il y a plus de 2000 ans. Donc quand on vient et qu'on vous présente la parole, que chacun laisse Dieu transformer son cœur. Ce n'est pas une question de non, il veut dire quoi. Est-ce que ce que je dis, ce n'est pas ce que Dieu a écrit?
Donc, à cause de ça, toi, tu as pas. Le diable, l'esprit de Jézabel va te manipuler au point que tu as raté ton ciel. À n'importe quel moment, tu peux mourir. À n'importe quel moment, tu peux mourir. Je peux mourir. Je vous donne le cas du frère. L'année dernière même, on a eu un cas comme ça. C'est l'année que je passais, non? On était au terrain, on jouait bien. Ce jour-là même, il a marqué même comme pas possible. Alors que c'était son dernier match qu'il jouait. Au terrain, là. Il a marqué, il faisait même des grimaces. Il allait s'asseoir un peu. Brrr, il est tombé. C'est fini. Donc, il n'a pas prévu mourir. Donc, si la mort te trouve aujourd'hui, à l'instant, tu fais quoi? Tu peux t'attendre de l'épée à t'écrouler. Je te recouvre du sang de Jésus. Tu vivras longtemps. Tu verras tes arrière-petits-fils. Ah, donc, vous avez peur de mourir. Hein? N'ayez pas peur de la mort. Hein? N'ayez pas peur de la mort, parce que la mort, là, la mort est l'ami fidèle de l'homme. Est-ce que ton homme te quitte souvent? Là où je suis, il n'y a pas d'homme parce à cause de la lumière. Mais la mort ne quitte pas l'homme. On marche toujours avec la mort. Le jour où Dieu dit, prrr, il rentre en même temps. Donc n'ayez pas peur de la mort. Paul a dit, en tant que chrétien, la mort est un gain. Non. Je préfère, pendant que je suis encore en plein dedans, où l'amour de Dieu a rempli mon cœur, là, je m'en vais tranquille. C'est quand on regarde mon corps, je ris un peu. On dit, ah, il rit. Et puis, j'ai gagné temps. Je suis en haut là-bas, dans la joie du Seigneur. Pendant que vous êtes ici sous le soleil, vous souffrez. N'ayez pas peur de la mort. On ne souhaite pas la mort à qui que ce soit. Mais sachez qu'un jour, tôt ou tard, nous en irons. Mais avec qui mourras-tu? En qui mourras-tu? En Jésus ou dans le diable? Voilà la question. Lisez le livre d'Apocalypse là-bas, là, c'est trop glorieux. Oh. C'est pour ça que Dieu s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos. Il dit, regarde les choses à venir. Dans le ciel, nous serons. Mais on ne chante même plus ces cantiques dans nos églises. Oui, mais ce sont des chants qui nous rappellent ces choses. En écoutant, ça te donne toujours d'être en éveil. Hein? Dans le ciel, nous serons dans le ciel. Mais maintenant, on chante quoi? Continuons. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Prenez garde. Écoutez bien. Prenez garde. Je vais lentement sur ce verset-là parce que ce verset-là donne un peu une conclusion partielle de notre enseignement. C'est le cœur. Tout dépend du cœur. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. L'incrédulité est un péché qui tue les chrétiens. On te parle, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas croire. Ce que tu veux, ce que tu veux faire. Fais attention. Incrédule. Incrédule. Au point de se détourner du Dieu vivant. Parce que le diable sait que lui, il a une mission, c'est de te détourner de Dieu. Donc, il faut qu'il fasse en sorte que ta pensée même ne reçoive même pas la parole de Dieu, afin que ton cœur soit touché. Parce que si ton cœur est touché, tu as tout gagné. Continuons. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Exhortez-vous les uns les autres. Comment? Chaque jour. Dieu nous recommande de nous exhorter les uns les autres chaque jour. Continuons. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Continuons. Car nous sommes devenus participants de Christ. Nous sommes devenus participants, autrement dit, membres du corps du Christ.
Nous sommes devenus participants de Christ. Nous sommes devenus les membres du corps du Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Voilà. Au commencement, tu étais zélé. En ce moment, tu es comment? Verset 14. Ah, on a fini. On a fini, non? Non, verset 15 maintenant. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Vous savez combien de fois il parle d'endurcissement? N'endurcissez pas vos cœurs, chers frères et sœurs. Ne m'en voulez pas. C'est la parole de Dieu. Ne dites pas que non, il est venu parler de moi. Je n'aime pas parler de quelqu'un. C'est comme ça que le diable manipule les pensées des gens. Et puis tu te braques. Non. Le diable ne t'aura pas cette fois. Parce que cette fois, la parole de Dieu va entrer dans ton cœur. Et la parole de Dieu te donnera de triompher des œuvres de Jézabel. Lisons Jean 1, 45 à 46. Jean 1, 45 à 46. On va finir les deux derniers points et puis dimanche prochain on continue sur la cinquième caractéristique. Oui. Jean 1, verset 45. Oui. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit. Ça, c'est notre slogan. Vous allez comprendre. C'est notre slogan en Galilée. Continuons. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Ah, donc Moïse aussi a parlé de quelqu'un dans la loi. Hein, tu sais ça? Tu sais que Moïse a parlé de Jésus. Jésus est celui-là que depuis Genèse, la Bible a parlé jusqu'à l'Apocalypse. Il a dit quoi? Reprends vite. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit. Il rencontra Nathanaël et lui dit. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Jésus, donc Moïse aussi a parlé, le grand prophète. Est-ce que vous savez que Moïse et Jésus ont des points en commun? Ah. Par la grâce de Dieu, je vais enseigner. J'ai déjà enseigné ça. J'ai déjà enseigné là-dessus. Moïse et Jésus ont des points en commun. C'est pour ça que Moïse a parlé de lui. Donc quand on veut regarder à quel moment Moïse a parlé de Jésus? Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18 verset 15. Il a dit quoi? Et puis on va revenir dans le texte de 1 Jean. Rapidement. Tu ne sais pas où est Deutéronome? Tu ne connais pas? Alors lis. Deutéronome 18, verset 15. Oui. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Alors, on revient en Jean. Jean 1, verset 45. Philippe racontant Nathanaël lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et puis, quand on regarde encore en Actes chapitre 3, verset 22 à 26, on va voir que Moïse encore, la Bible encore ramène l'histoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Actes chapitre 3, verset 22 à 26, il est à l'écran. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Dans tout ce qu'il nous dira, on doit écouter Jésus, frère. Vous savez, Moïse a échoué parce que le peuple n'a pas écouté. Moïse a échoué. Dieu a suscité Moïse comme étant le libérateur. Jésus comme étant le libérateur, mais Christ le sauveur. Mais ils ne l'ont pas écouté. C'est pour ça que Moïse a échoué. Mais Jésus n'est pas venu pour échouer. Au temps de Jésus, Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Tu es libre de faire ton choix. C'est fini. Dieu est venu payer le prix. C'est à toi de choisir. Si tu veux aller en enfer, tu vas en enfer. Il ne faut pas l'écouter. Il dit, écoutez-le et faites tout ce qu'il vous dira. Parce que vous ne m'avez pas écouté, vous êtes morts dans le désert. Mais Dieu enverra un autre libérateur.
Moi, j'ai été le premier libérateur pour vous conduire dans la terre charnelle, Canaan. Mais le prochain libérateur vient pour vous conduire dans la vie éternelle. Écoutez-le et faites tout ce que vous dites. Si vous voulez hériter le ciel, faites tout ce que Jésus vous demande. Maintenant, celui qui ne veut pas hériter le ciel, qui veut hériter l'enfer, qui ne fasse pas ce que Jésus dit. C'est fini. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il dit que tout ce qu'il vous demandera, écoutez-le et faites tout ce qu'il vous dira, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que tu fais ce qu'il te dit? Hein? C'est à toi qu'il parle. Est-ce que tu fais? Alors, continuons au verset suivant, verset 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Quelqu'un comprend français? Hein? Nous tous sommes là à l'école. Hein? Si tu n'écoutes pas ce prophète-là, tu seras exterminé du milieu du peuple de Dieu. Tu n'as pas ta place parmi les chrétiens. Tu ne veux pas écouter ce que Jésus te demande de faire. Dieu va t'exterminer. Continuons. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Continuons. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Ça, on a déjà étudié ça ici, non? On a su ce que c'est que la bénédiction en Jésus, la postérité. Hein? Nous sommes au verset 26, on a fini? Non, c'est maintenant. Oui, allons-y. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Voilà la bénédiction. C'est de nous détourner des iniquités. Alors, on revient maintenant en Jean chapitre 1, verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de la Galilée quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Est-ce qu'en Galilée, Dieu peut voir quelque chose de bon ici? Alléluia. Est-ce que si Jésus descend aujourd'hui, peut-il trouver quelque chose de bon en Galilée? Mais en connaissant doucement. Si Jésus descendait aujourd'hui là, Hervé, est-ce que Jésus peut trouver quelque chose de bon? Quelque chose de bon, c'est qui? Ceux-là qui sont aptes à monter avec lui. Et Philippe a dit, viens et vois. C'est l'état de notre cœur que Dieu doit voir. Quand nous irons, tout ça là, ça va rester. Ça là, il s'en va dans la terre. Les rouges à lèvres, tout ça vont rester. Les casiers, les sacs. Hey, prenez le sac d'une sœur, vous allez voir. Même à l'église, il y a rouge à lèvres, fouillez. Tout ça, ça va rester. Mets-toi où est ton sac? Et comme c'est lourd, hein. Vous allez voir, il n'y a même pas de Bible dedans. C'est maquillage, parfum, hein, des fonds de teint, c'est tout. Avec le truc là, on dirait le pinceau. C'est tout, hein. Il y a un autre là, il y a un boucon de plumes de poulet. Vous ne le connaissez pas? Il a cherché le nom, dimanche je vais vous donner ça. Hein? Non. C'est un là. Il y a un pinceau et puis... Ah, oh, d'accord. Vous voyez, tout ça, ça va rester. Mais ce qui est bon, ce qui va cautionner notre salut, c'est l'état de notre cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Ensuite, on va lire le dernier verset. On va s'arrêter là. Proverbe chapitre 4, verset 23. 20 à 23. Version... Bon, on va lire d'abord en version française, Luc Segon, et puis on va lire la version Semeur.
Proverbe 4, 20, 23. Mon fils, Mon fils, sois attentif à mes paroles. sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. Oui. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Mhm. C'est la santé pour tout leur corps. Et le cœur seulement est la vie pour celui qui trouve la parole de Dieu dans son cœur. Et c'est la santé pour son corps. C'est vrai. Savez-vous que à cause des médisances, à cause des rancunes, à cause des petits palabres, il y en a qui ont problème de cœur. Vous savez ça? Alors que quand tu as le cœur libéré, c'est que tu es réconcilié avec toi-même. Tu t'en fous. C'est que tu passes, tu n'as pas affaire à quelqu'un. Il y en a quand ils te voient même déjà, même tu les énerves. Dès qu'ils te voient net, le sang monte. Tu vas faire un infarctus. Tu as fait un AVC. C'est pour ça que la Bible dit, le cœur là, c'est la santé pour tout ton corps. Quand tu as le cœur relâché, tu n'en veux à personne. Tu es libre. C'est Jésus qui règne en toi. Tu n'as quel problème? Ton rythme cardiaque est normal. Ta circulation sanguine est parfaite. Tu n'as pas de problème. Aïcha, doucement. Vous voyez? Et la Bible dit, c'est là la vie de l'homme, la santé, le cœur. Relâchons-nous. Laissons Dieu en pénétrer nos cœurs. Laissons Dieu nous libérer. C'est pour ça que Jésus est venu. Libérons nos cœurs. Soyons relax. Ta bouche, Dieu t'a donné pour parler. Ton frère a quelque chose, asseyez-vous, parlez. Quand vous avez fini, vous avancez. Continuons, Anna. Garde ton corps, Colombe. garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. On va lire la version Semeur et on va finir. La version Semeur. Est-ce que quelqu'un a bien écouté ce message même? Mélo, la Bible dit quoi? Mon fils. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Mélo, sois attentif à ce que Jésus dit. Prête l'oreille. Doucement. Ce n'est pas que ce que quelqu'un d'autre va te dire que tu dois prendre pour détruire ta vie. Hein? Le diable travaille. Là où Dieu est, le diable aussi tourne là. Il cherche qui dévorer. Donc c'est ce que Dieu dit qu'il faut écouter. Tout ce que les autres vont dire autour de toi là. Chez nous les adultes on dit l'oreille n'a pas de porte. L'oreille est le seul organe des 5 sens qui ne se ferme pas. C'est ouvert, il n'y a pas de porte. Tes yeux tu peux fermer, ta bouche tu peux fermer, ton nez même là tu peux appuyer. Mais oreille, nez même tu peux couper la respiration, n'est-ce pas? Tu as fermé. Mais oreille tu as fait comment? Ça rentre. Mais Dieu dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à ce que je dis. Ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre va te dire que tu dois écouter. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et ça vient de qui? Qui a écrit ça? Salomon, un homme qui a vécu 1000 femmes. Toi, tu as connu 1000 hommes. Il a vécu la vie de Louga. Il a vécu. C'est lui qui écrit ça. Qu'est-ce que Salomon n'a pas vu que toi tu as vu? Qu'est-ce que Salomon a vu que toi tu n'as pas vu? Bon, c'est selon. Donc il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à ce que je dis. Continuons. Ne perds pas de vue mes conseils. Ne perds pas de vue mes conseils. Tout le monde peut parler. Mais quand on a fini de parler, à part la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Si tu agis selon ce que Dieu dit, tu auras raison. Mais si tu agis selon ce qu'un homme dit, un homme va te perdre.
Parce que chacun de nous a un rendez-vous comme ça. Hein. Dans sa vie, il aura un rendez-vous comme ça. Moi, il fut un moment de ma vie, s'il avait voulu écouter les hommes, je ne serais pas en train de servir Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce qu'il faut écouter. C'est ce qui sera bon pour toi. Continuons. Garde-les au fond de ton cœur. Garde-les où? Au fond de ton cœur. Le cœur encore. Continuons. Car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent. Et ils assurent la santé du corps. Oui. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Voilà, c'est tout. Et vous savez, faites attention à ce que la Bible dit. Hein. À la source de tout ce qui fait, de quelle vie parlons-nous? La vie terrestre ou la vie céleste? Sinon, si c'est pour la vie terrestre, tu n'as même pas besoin de ça. Hein. Il y en a qui n'ont même pas cette vie puis vivent. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Dieu parle de la vie céleste. Où ton cœur va te conduire. C'est de ça que Dieu parle. Lago. Pelle-le-moi.